L'autoproclamé seigneur des mèmes de l'univers, dont la valeur nette s'élève à plus de 200 milliards de dollars, a eu une vie que d'aucuns qualifieraient de bizarre. Des débuts d'Elon Musk dans la programmation de jeux vidéo à ses projets d'exploration spatiale, il est clair qu'il n'a jamais eu peur d'avoir des idées grandes et ambitieuses. Ses infâmes coups de gueule sur les réseaux sociaux ne sont pas les seules choses controversées à son sujet. Ses opinions non filtrées et son comportement imprévisible sont également des éléments à surveiller. Dans l'ensemble, ce trillionnaire vit sa meilleure vie, une vie où chaque jour est une aventure et où l'argent n'est pas un problème. Rejoignez-moi pour une plongée dans le monde d'Elon Musk. La vie luxueuse. Le parcours d'Elon Musk dans le monde de l'immobilier a commencé à la fin des années 2010, une période marquée par son ascension rapide dans les secteurs de la technologie et de l'automobile. En tant que PDG de Tesla et de SpaceX, la fortune de Musk augmentait rapidement et lui offrait la possibilité d'investir dans certaines des propriétés les plus luxueuses au monde. Ses achats immobiliers ont commencé dans le quartier exclusif de Bel Air et à Los Angeles, un lieu de prédilection pour les célébrités et les milliardaires. L'un des premiers achats importants de Musk a été une belle demeure de style colonial à Bel Air. Achetée en 2012, cette propriété a ouvert la voie à la folie immobilière de Musk. Achetée pour 17 millions de dollars, la demeure s'étend sur 20 248 mètres carrés et comprend une salle de sport, 7 chambres à coucher, de hauts plafonds, une cave à vin, une bibliothèque à 2 étages et une piscine, offrant un aperçu du style de vie que Musk commençait à adopter. En octobre 2013, il a acheté pour 6,75 millions de dollars une maison de style ranch ayant appartenu à l'acteur légendaire Gene Wilder. Musk a acheté cette maison et l'a transformée en école privée pour ses enfants. Dans une interview accordée à Vogue, il l'a décrite comme « une petite école dans la prairie, sauf à Bel Air, sur un terrain de golf ». Cette utilisation unique de la propriété souligne l'approche unique de Musk en matière d'éducation et d'immobilier. Les achats de Musk dans le manoir de Bel Air ne se sont pas arrêtés là. Il a ensuite acquis 2 autres propriétés remarquables. L'une d'entre elles était un manoir en cours de construction, qu'il a acheté pour 24,25 millions de dollars. Cette propriété, encore en cours de construction, promettait d'être un autre ajout grandiose à sa collection, reflétant son désir de créer des espaces aussi innovants que ses entreprises professionnelles. Une autre acquisition notable a été une maison en forme de boomerang, d'une valeur de 3,7 millions de dollars. Cette propriété, dont l'architecture est unique, se distingue même dans le quartier luxueux de Bel Air. Malgré son impressionnante collection de manoirs à Bel Air, Musk a fait la une des journaux en décidant de vendre ses luxueuses propriétés. Ce changement de stratégie était inattendu et témoigne de l'évolution du point de vue de Musk sur la richesse et les biens matériels. En 2020, Musk a annoncé sur X qu'il avait l'intention de vendre la quasi-totalité de ses biens matériels et qu'il ne posséderait plus de maison. Fidèle à sa parole, il a commencé à mettre ses propriétés en vente. Musk a continué à se débarrasser de ses propriétés de Bel Air tout au long de l'année 2020. En mai, il a mis en vente 4 maisons pour un montant total de 62,5 millions de dollars. Selon Fox Business, Musk a récemment vendu 3 autres maisons en Californie pour la somme astronomique de 41 millions de dollars. Cette décision s'inscrit dans une tendance plus large de la vie de Musk, qui semble prendre ses distances avec les excès matériels et se concentrer davantage sur ses projets et entreprises ambitieux. En parlant d'excès matériels, laissez-moi vous emmener dans son garage pour une visite de ce que l'homme le plus riche du monde conduit. Cela peut surprendre la plupart des gens, mais le défenseur des énergies vertes ne possède pas que des véhicules électriques. Avant que Tesla ne devienne un nom familier, Musk avait déjà développé un vif intérêt pour les voitures qui se distinguaient des autres. L'une des premières voitures à avoir trouvé sa place dans le garage de Musk est la Jaguar 1967 de type E. Cette décapotable classique est souvent considérée comme l'une des plus belles voitures jamais fabriquées. Ce cabriolet classique est souvent considéré comme l'une des plus belles voitures jamais construites. Musk avait des vues sur cette voiture depuis des années, et cela est devenu une réalité lorsqu'il a enfin eu les moyens de l'acheter. Cependant, la Jaguar E-Type s'est avérée être plus un mal de tête qu'un rêve. Musk l'a décrite comme une mauvaise petite amie, parce qu'elle tombait constamment en panne et lui causait d'innombrables ennuis. La McLaren F1 est un autre élément fascinant de la première collection de Musk. Cette supercar est connue pour sa vitesse et son design unique, avec une position de conduite centrale. Musk a acheté la McLaren F1 pour environ 1 million de dollars après avoir vendu PayPal. L'histoire de la voiture a pris une tournure sensationnelle lorsque Musk l'a accidentée alors qu'il conduisait avec Peter Thiel, cofondateur de PayPal. L'incident a gravement endommagé la voiture, mais Musk s'en est sorti indemne. Un ami lui a offert une Ford Model T. La Ford Model T est une pièce emblématique de l'histoire de l'automobile.
Le Model T est une pièce emblématique de l'histoire de l'automobile, qui représente les débuts de l'industrie automobile. Posséder une telle voiture est un clin d'œil au passé pour quelqu'un qui est tellement tourné vers l'avenir. Le tournant dans le parcours automobile de Musk a été la création de Tesla Motors. Déterminé à transformer l'industrie automobile, M. Musk a entrepris de prouver que les véhicules électriques pouvaient être aussi puissants, élégants et désirables que leurs homologues à essence. Sa collection personnelle de voitures est devenue une source d'inspiration et un terrain d'essai pour sa vision. La Tesla Roadster a été l'une des premières voitures électriques à rejoindre la collection de Musk. Lancée en 2008, la Roadster a été la première voiture de série de Tesla et a changé la donne sur le marché des véhicules électriques, brisant le stéréotype selon lequel les voitures électriques sont lentes et peu attrayantes. Après le succès du Roadster, la collection de Musk s'est enrichie de la Tesla Model S. Musk a été vu au volant de la Model S, et il est clair que cette voiture tient une place particulière dans son cœur. Sa collection comprend également la Tesla Model X, un SUV de luxe doté de portes en aile de faucon et de fonctions de pilotage automatique avancées, ainsi que la Tesla Model 3. L'un des véhicules les plus intrigants de la collection de Musk est la voiture sous-marine Lotus Esprit du film de James Bond, L'espion qui m'aimait. Musk a acheté cette voiture légendaire lors d'une vente aux enchères pour 920 000 $. La Lotus Esprit est célèbre pour sa capacité à se transformer en sous-marin dans le film. Ce véhicule emblématique a en fait inspiré la conception de l'une des créations de Tesla dont on parle le plus, le Tesla Cybertruck. L'intérêt de Musk pour les véhicules uniques et futuristes se manifeste également par le fait qu'il possède le Tesla Semi, un camion entièrement électrique conçu pour le transport longue distance, et le Tesla Roadster 2.0, une version actualisée de la première voiture de série de Tesla. La Roadster 2.0 promet d'être la voiture de série la plus rapide au monde, avec une vitesse de pointe de plus de 250 miles par heure et un temps de 0 à 60 miles par heure de seulement 1,9 secondes. Si Musk se débarrasse de ses biens immobiliers, son investissement dans les jets privés reste un élément important de son mode de vie luxueux. Le milliardaire possède 2 jets privés, Gulfstream, le G550 et le G6 150, tous deux enregistrés chez Falcon Landing, une SARL liée à SpaceX et Tesla. Ces jets ne sont pas seulement des symboles de richesse, mais aussi des outils indispensables à l'emploi du temps chargé de Musk. L'un de ses premiers achats importants a été un Gulfstream G650ER, un avion élégant et perfectionné qui a marqué le début de son style de vie luxueux dans les airs. Le G650ER, connu pour son autonomie impressionnante et son système électronique de pointe, était un choix judicieux pour Musk, qui s'occupait désormais de multiples projets à fort enjeu dans le monde entier. Il lui permettait de voyager rapidement et confortablement et de superviser son empire en pleine expansion sans perdre une seconde. Ce jet est le joyau de la couronne de la flotte de Musk, avec un rayon d'action de plus de 12 000 km. Cela signifie qu'il peut voler sans escale de la Californie à presque toutes les grandes villes du monde. Le G650 est équipé de dispositifs de vol et de sécurité avancés, qui garantissent un vol fluide et sûr à chaque fois. L'intérieur du jet est un sanctuaire de confort et de luxe. La cabine est spacieuse et peut accueillir jusqu'à 18 passagers, mais Musk l'a personnalisé pour y inclure une chambre privée, une cuisine entièrement équipée et un système de divertissement ultra moderne. Les grandes fenêtres de l'avion offrent des vues à couper le souffle, faisant de chaque voyage une expérience inoubliable. Musk ne s'est pas arrêté là. Il a également acquis un Gulfstream G550, une autre merveille de l'aviation moderne. Légèrement plus petit que le G650, le G550 n'en est pas moins impressionnant. Il a une autonomie de plus de 10 000 km et peut accueillir jusqu'à 17 passagers. Le G550 est connu pour sa polyvalence et sa fiabilité, ce qui en fait l'avion préféré des voyageurs, qu'il s'agisse de longs ou de courts trajets. Le G550 de Musk est personnalisé selon ses spécifications, avec des sièges luxueux, des systèmes de communication avancés et un système de couchage qui lui permet de se reposer pendant les longs vols. Ce jet est souvent utilisé pour des trajets plus courts, permettant à Musk de voyager rapidement et confortablement entre ses différentes entreprises. Si les jets Gulfstream d'Elon Musk sont synonymes de luxe et d'efficacité, ils soulèvent également des questions quant à leur impact sur l'environnement. Les jets privés sont connus pour leur importante empreinte carbone, et Elon Musk, en tant qu'ardent défenseur du développement durable, doit relever un défi unique en conciliant son mode de vie luxueux et son engagement en faveur de l'environnement. La prise de conscience de Musk de l'impact environnemental des voyages en jet privé est évidente dans ses efforts. Il a investi dans des programmes de compensation des émissions de carbone qui visent à équilibrer les émissions produites par ces jets. Ces programmes financent des projets qui réduisent les gaz à effet de serre,
telles que des initiatives de reforestation et de développement des énergies renouvelables. Face aux critiques concernant ses choix de vol, malgré ses prises de position en faveur des énergies vertes et d'un style de vie luxueux, Musk a expliqué que se débarrasser de son jet privé signifierait qu'il disposerait de moins d'heures pour travailler sur des projets qui affectent le monde de manière positive. Ses relevés de voyage le confirment. Rien qu'en 2018, Musk aurait parcouru plus de 150 000 miles à bord du G650ER. Le profil Musk. Le parcours d'Elon Musk pour devenir la personne la plus riche du monde est une histoire d'ambition, d'innovation et d'une série d'entreprises très audacieuses. Selon Forbes, Elon Musk vaut actuellement 215,5 milliards de dollars. Quelles sont les principales entreprises qui ont influencé sa richesse? En 2004, Musk a pris une décision clé qui allait façonner l'avenir de son empire financier. Il investit 6,3 millions de dollars dans Tesla Motors, une nouvelle entreprise de voitures électriques fondée par Martin Eberhard et Mark Tarpenning. L'investissement de Musk fait de lui le principal actionnaire et le président du conseil d'administration. Bien qu'il n'en soit pas le fondateur, la vision et le leadership de Musk sont rapidement devenus la force motrice des objectifs ambitieux de Tesla. La participation de Musk dans Tesla a contribué de manière significative à sa valeur nette. Depuis cette année, il détient environ 12% de Tesla, sans compter les options. Toutefois, les décisions financières de Musk ont rendu la situation un peu plus complexe. Il a donné plus de la moitié de ses actions en garantie de prêts personnels, s'élevant à 3,5 milliards de dollars. La croissance de Tesla a été fulgurante. La capitalisation boursière de l'entreprise a dépassé les 1000 milliards de dollars en 2021, ce qui en fait l'une des entreprises les plus précieuses au monde. Cette hausse spectaculaire du cours de l'action Tesla a été l'un des principaux moteurs de la valeur nette de Musk. Si Tesla est une figure clé de l'empire financier de Musk, SpaceX est tout aussi importante. Fondée en 2002, SpaceX avait pour objectif de transformer les voyages dans l'espace en les rendant plus abordables et plus accessibles. La vision de Musk était de réduire le coût de l'exploration spatiale et, à terme, de permettre la colonisation humaine de Mars. La valorisation de SpaceX a explosé au fil des ans, reflétant sa croissance rapide dans l'industrie aérospatiale. En décembre 2023, l'entreprise vaudra près de 180 milliards de dollars à la suite d'une offre publique d'achat d'un montant maximal de 750 millions de dollars. En l'espace de 4 ans, la valeur de l'action SpaceX a quintuplé, ce qui témoigne de la croissance remarquable de l'entreprise et de l'augmentation de la demande pour ses services. La participation de Musk dans SpaceX a eu un impact considérable sur sa valeur nette. En avril 2022, Musk a fait les gros titres en annonçant son intention de racheter Twitter pour 44 milliards de dollars. Cette annonce en a choqué plus d'un, compte tenu des critiques formulées par Musk à l'encontre de la plateforme et de sa direction. Le processus d'acquisition n'a pas été de tout repos. En juillet 2022, M. Musk a tenté de se retirer de l'opération, invoquant des inquiétudes quant au nombre de faux comptes et de bots sur la plateforme. Le différend s'est aggravé et s'est transformé en bataille juridique, Twitter intentant une action en justice pour obliger Musk à conclure l'acquisition. Pour financer l'opération, M. Musk a vendu des actions Tesla d'une valeur de plusieurs milliards de dollars et a obtenu des prêts auprès de diverses institutions financières. Après l'acquisition, Musk a pris le contrôle de Twitter et a immédiatement commencé à mettre en œuvre des changements. L'une de ses premières mesures a été de rebaptiser la plateforme X. Selon une évaluation, en décembre 2023, la participation de Musk dans X valait près de 70% de moins que ce qu'elle lui avait coûté. Cette dévaluation spectaculaire a eu un impact considérable sur la valeur nette de Musk. Bien avant d'être connu comme l'homme le plus riche du monde, Elon Musk s'est fait une place dans le monde des affaires, et voici quelques entreprises dans lesquelles vous n'avez peut-être pas remarqué sa participation. La première grande entreprise de Musk a été Zip2, une société qu'il a cofondée en 1995 avec son frère, Kimball Musk. Zip2 a fourni des logiciels de guides urbains en ligne aux journaux, un concept révolutionnaire à l'époque. L'entreprise avait pour objectif d'aider les journaux à créer des annuaires en ligne, avec des cartes, des itinéraires et des listes d'entreprises. Malgré les doutes initiaux des investisseurs potentiels, la vision et la détermination de Musk ont porté leurs fruits. Zip2 s'est rapidement imposé, signant des contrats avec de grands journaux comme le New York Times et le Chicago Tribune. En 1999, Compaq a acquis Zip2 pour 307 millions de dollars en espèces et 34 millions de dollars en options d'achat d'actions. Cette acquisition a marqué une étape importante dans la carrière de Musk, lui rapportant 22 millions de dollars grâce à sa participation de 7% dans l'entreprise. Musk dispose ainsi de l'assise financière nécessaire pour se lancer dans des projets encore plus ambitieux. Riche du produit de la vente de Zip2,
Musk s'intéresse au secteur en pleine expansion des paiements en ligne. En mars 1999, il fonde X.com, une société de paiement en ligne. Oui, c'est l'origine de l'identité qui a été donnée à Twitter. X.com avait pour objectif de changer la façon dont les gens gèrent leur argent en ligne, en proposant des services tels que les paiements par courrier électronique et les services bancaires en ligne. L'approche innovante de la société a rapidement attiré l'attention et, en l'espace d'un an, elle a fusionné avec Confinity, une société cofondée par Peter Thiel et Max Levchin. La fusion de X.com et de Confinity a conduit à la création de PayPal, un nom qui allait bientôt devenir synonyme de paiement en ligne. Musk a d'abord été le PDG de l'entreprise, mais son mandat a été marqué par des conflits internes et des désaccords sur la direction de l'entreprise. Malgré ces difficultés, PayPal a continué à se développer rapidement, devenant la méthode de paiement préférée pour les transactions sur eBay et gagnant des millions d'utilisateurs dans le monde entier. En octobre 2002, eBay a acquis PayPal pour 1,5 milliard de dollars en actions. Cette acquisition a constitué une autre étape importante pour Musk, qui a reçu 165 millions de dollars pour sa participation de 11,7% dans l'entreprise. Les gains financiers de ces entreprises ont fourni à Musk le capital nécessaire pour se lancer dans des projets encore plus ambitieux, ouvrant la voie à la création de Tesla, SpaceX et d'autres entreprises révolutionnaires. Une autre entreprise moins connue de Musk est The Boring Company. Fondée en 2016, elle vise à lutter contre les embouteillages urbains en construisant des tunnels souterrains. La vision de l'entreprise comprend des systèmes de transport souterrain à grande vitesse qui pourraient transformer les déplacements en ville. Musk est également cofondateur de la très populaire OpenAI, une organisation de recherche axée sur le développement d'une intelligence générale artificielle, AGI, qui profite à l'ensemble de l'humanité. Il a également un impact considérable sur le monde des crypto-monnaies, étant capable de provoquer des augmentations significatives des prix en publiant simplement un message sur les médias sociaux en faveur ou contre un projet. Le génie milliardaire à l'origine de Tesla et SpaceX n'est pas étranger à la controverse. Si ces innovations révolutionnaires ont changé les industries, ces démêlés avec la justice ont tout autant fait tourner les têtes. L'une des premières batailles juridiques importantes de Musk s'est déroulée pendant son mandat chez Zip2. La vision de Musk pour l'entreprise était souvent en conflit avec celle du conseil d'administration, ce qui a conduit à une lutte de pouvoir. En 1999, Compaq a racheté Zip2, mais Musk a été démis de ses fonctions de PDG avant la vente. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un procès à proprement parler, il s'agit d'une première indication des batailles juridiques et corporatives qui suivront Musk tout au long de sa carrière. Les problèmes juridiques de M. Musk se sont aggravés avec la création de Tesla Motors en 2003. L'un des premiers procès auxquels Tesla a dû faire face a été intenté par Martin Eberhard, l'un des cofondateurs de l'entreprise. En 2008, M. Eberhard a poursuivi Tesla et M. Musk pour diffamation et rupture de contrat, affirmant que M. Musk avait planifié une campagne visant à l'écarter de l'entreprise et à ternir sa réputation. L'action en justice a été réglée à l'amiable, les deux parties ayant convenu d'un règlement confidentiel. En 2009, Tesla a dû faire face à un autre problème juridique lorsqu'elle a été poursuivie par Magna International, un fournisseur canadien de pièces automobiles. L'action en justice prétendait que Tesla n'avait pas payé les pièces et les services fournis par Magna. Tesla a nié ces allégations et l'affaire a finalement été réglée à l'amiable. En 2008, SpaceX, la société aérospatiale fondée par Musk, a intenté une action en justice contre l'armée de l'air américaine. L'armée de l'air aurait injustement attribué un contrat de plusieurs milliards de dollars pour le lancement de satellites à un concurrent, United Launch Alliance, sans passer par un processus d'appel d'offres. En 2014, SpaceX a remporté une victoire partielle lorsque l'armée de l'air a accepté d'ouvrir certains de ses contrats de lancement de satellites à la concurrence. Le 7 août 2018, Musk a tweeté qu'il envisageait de privatiser Tesla à 420 $ par action et qu'il avait obtenu un financement. Ce tweet a fait trembler les marchés financiers, faisant bondir le cours de l'action Tesla. Cependant, le tweet a également fait sourciller les investisseurs et les régulateurs. La SEC a ouvert une enquête à ce sujet, alléguant que Musk avait induit les investisseurs en erreur par des déclarations fausses et trompeuses. La SEC a intenté une action en justice contre Musk en septembre 2018. La poursuite accusait Musk de fraude en matière de valeurs mobilières, arguant que son tweet manquait de base factuelle et avait causé une perturbation significative du marché. L'activité de Musk sur les médias sociaux a également donné lieu à des poursuites pour diffamation. En juillet 2018, Musk a traité le plongeur des grottes britannique Vernon Unsworth de pédophilie sur Twitter, suite à la critique de Unsworth sur le plan de sauvetage des garçons des grottes thaïlandaises par Musk à l'aide d'un mini-sous-marin. Unsworth a intenté une action en diffamation contre Musk.
demandant 75 000 $ de dommages et intérêts. L'affaire a fait l'objet d'un procès en décembre 2019, Musk témoignant que son tweet était une insulte désinvolte et ne devait pas être pris au pied de la lettre. Le jury a finalement estimé que Musk n'était pas responsable, jugeant que son tweet ne répondait pas aux normes juridiques de la diffamation. Intérêt et hobby. Ayant grandi en Afrique du Sud, Musk a été captivé par l'univers des jeux vidéo dans les années 1970 et 1980. Sa fascination précoce pour la technologie et les ordinateurs s'est naturellement étendue aux jeux vidéo, qui lui ont permis d'échapper aux difficultés de sa jeunesse. L'une des anecdotes les plus fascinantes concernant les débuts de Musk dans le monde du jeu est la création, à l'âge de 12 ans, d'un jeu sur le thème de l'espace appelé Blastar, dont il a vendu le code à un magazine pour 500 $, marquant ainsi son premier pas dans le monde de la technologie. Cette réussite précoce a non seulement mis en évidence ses compétences en matière de programmation, mais aussi son intérêt profond pour les jeux et l'espace, des thèmes qui allèrent plus tard définir sa carrière. Les compétences de Musk en matière de jeux vidéo sont devenues plus évidentes pendant ses années d'études. Il jouait souvent à des jeux comme Quake, un jeu de tir à la première personne très populaire dans les années 1990. Se remémorant cette période, Musk a raconté qu'il avait été un jour semi-professionnel à Quake. Cette déclaration révèle que Musk n'était pas un simple joueur occasionnel. Il était suffisamment doué pour participer à des compétitions de haut niveau, ce qui pourrait surprendre ceux qui ne voient en lui qu'un magnate de la technologie. Pour Musk, le jeu a toujours été plus qu'un simple passe-temps. Il s'agit d'une forme de relaxation, d'un moyen de décompresser de son emploi du temps exigeant. Lors d'une discussion dans l'émission Don Lemon Show, aujourd'hui supprimée, Musk a admis que « cela m'aide à me détendre », soulignant ainsi les bienfaits thérapeutiques du jeu. Qu'il combatte des démons dans Diablo ou qu'il explore des mondes complexes dans d'autres jeux, Musk trouve du réconfort dans ses royaumes virtuels. Il a souvent fait l'éloge de jeux tels que The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 pour leur construction de monde et leur narration intéressante. L'année dernière, Musk a surpris ses fans en diffusant en direct une session de 52 minutes de Diablo 4 sur la plateforme X, ce qui a attiré des milliers de téléspectateurs. Cette diffusion impromptue était un test des capacités de diffusion de jeux de la plateforme X, marquant l'entrée de la plateforme dans le domaine concurrentiel de la diffusion de jeux. La diffusion en direct a non seulement mis en évidence les compétences de Musk en matière de jeu, mais aussi le potentiel de X en tant que concurrent de plateformes établies telles que Twitch. L'amour des jeux vidéo n'est pas la seule chose qu'Elon Musk a emporté à l'âge adulte. Un jour apparemment ordinaire d'août 2022, Musk a posté sur Twitter « J'achète des actions de Manchester United ». Ce tweet, aussi bref soit-il, a suscité des réactions de la part des fans, des médias et des analystes financiers. L'idée qu'Elon Musk, l'entrepreneur milliardaire connu pour son travail révolutionnaire avec Tesla et SpaceX, prenne en charge le club n'était rien de moins que sensationnel. En quelques minutes, le tweet est devenu viral, accumulant des centaines de milliers de likes, de retweets et de commentaires. Les fans étaient à la fois ravis et surpris, essayant de déterminer si Musk était sérieux ou s'il s'amusait simplement sur les médias sociaux. Il a finalement annoncé qu'il n'achetait aucun club, déclarant « Bien que, s'il s'agissait d'une équipe, ce serait Man U. C'était mon équipe préférée quand j'étais enfant. » Après les jeux vidéo, Musk a cofondé en 1995 la fondation Musk, une fondation privée de subventionnement qui allait devenir le principal vecteur de ses efforts philanthropiques. La mission de la fondation est à la fois large et ciblée. Elle vise à soutenir la recherche sur les énergies renouvelables, l'exploration spatiale humaine, la recherche pédiatrique, l'enseignement des sciences et de l'ingénierie, ainsi que le développement d'une intelligence artificielle sûre. Ces domaines d'intervention reflètent les intérêts personnels de Musk et sa vision d'un avenir meilleur et plus durable. L'une des premières donations de la fondation Musk, et l'une des plus importantes, a été destinée à la recherche sur les énergies renouvelables. Musk a toujours été un défenseur des solutions énergétiques durables, et les contributions de sa fondation ont fait progresser ce domaine de manière significative. Au début des années 2000, la fondation Musk a financé plusieurs projets visant à développer les technologies de l'énergie solaire. Ces premiers investissements ont contribué à ouvrir la voie à l'adoption généralisée de l'énergie solaire, une cause que M. Musk défendra plus tard par l'intermédiaire de SolarCity, une entreprise qu'il a cofondée en 2006. L'engagement de Musk en faveur de l'éducation est un autre aspect de ses premiers efforts philanthropiques. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, la fondation Musk a fait plusieurs dons à des établissements d'enseignement et à des programmes visant à promouvoir les sciences et l'ingénierie. Un exemple notable est le soutien apporté par la fondation à l'école Ad Astra,
une école expérimentale que Musk a fondée pour ses enfants et les enfants des employés de SpaceX. L'école met l'accent sur l'apprentissage pratique et encourage les élèves à penser de manière critique et à résoudre des problèmes complexes, démontrant ainsi la conviction de Musk quant à l'importance d'une solide éducation en STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. En plus de soutenir des initiatives éducatives, la Fondation Musk a également apporté d'importantes contributions à la recherche pédiatrique. L'une des premières donations de la Fondation a été faite à l'hôpital pour enfants de Los Angeles, où les fonds ont été utilisés pour soutenir la recherche sur les maladies pédiatriques et améliorer les soins aux patients. L'accent mis sur la recherche pédiatrique souligne le souci de Musk pour le bien-être des générations futures et son désir d'avoir un impact positif sur la santé des enfants. L'exploration de l'espace habité est un autre domaine dans lequel les premiers efforts philanthropiques de Musk ont eu un impact significatif. La Fondation Musk a financé divers projets de recherche liés à l'espace, notamment ceux visant à développer des technologies pour les voyages spatiaux habités et la colonisation. Ces investissements précoces ont jeté les bases des projets ultérieurs de Musk avec SpaceX, une entreprise qui vise à rendre les voyages spatiaux plus accessibles et à permettre la colonisation d'autres planètes par l'homme. L'un des aspects les plus sensationnels de la philanthropie précoce de Musk est son soutien au développement d'une intelligence artificielle sûre. En 2015, la Fondation Musk a fait don de $10 millions au Future of Life Institute, une organisation dont la mission est de veiller à ce que l'intelligence artificielle soit développée de manière sûre et bénéfique. Ce don a permis de financer des projets de recherche et des initiatives visant à prévenir les risques potentiels associés à l'IA, ce qui souligne la clairvoyance de Musk et son souci de l'avenir de l'humanité. En 2004, l'arrivée des jumeaux a redonné de la joie et de l'espoir à la famille. Griffin et Xavier, désormais adolescents, sont restés à l'écart de la vie publique. La famille Musk-Wilson a continué à s'agrandir avec la naissance des triplés Kai, Saxon et Damian en 2006, également par FIV. L'arrivée des triplés a porté le nombre total d'enfants à 5, faisant du foyer Musk un environnement animé et vivant. La relation d'Elon Musk avec la musicienne canadienne Claire Boucher, connue professionnellement sous le nom de Grimes, a marqué un nouveau chapitre dans sa vie personnelle. En janvier 2020, Grimes a annoncé sa grossesse dans un post Instagram énigmatique et en mai 2020, Grimes a donné naissance à leur premier enfant ensemble, un fils nommé X-E-A-Xi. Le nom est immédiatement devenu un sujet mondial. Musk et Grimes ont expliqué que X représente la variable inconnue, E est une référence à l'intelligence artificielle et AXI est un clin d'œil à l'Archange 12, le prédécesseur du SR-71, l'avion le plus cool de tous les temps. En décembre 2021, Grimes a révélé qu'elle et Musk avaient accueilli un deuxième enfant, une fille nommée Exa Dark Siderel Musk, par le biais d'une mère porteuse. Le nom Exa fait référence au terme de supercalculateur Exaflops, tandis que Dark représente l'inconnu. Siderel, prononcé Sigdir-IL, est une orthographe plus elfique de sidéral, qui signifie le vrai temps de l'univers, le temps des étoiles, le temps de l'espace profond, et non notre temps terrestre relatif. La relation d'Elon Musk avec Shivon Zilis, cadre de Neuralink, a ajouté une nouvelle couche à sa vie familiale déjà complexe. En 2022, on a appris que Musk et Zilis avaient accueilli des jumeaux. Cette nouvelle a d'abord suscité des doutes et de la curiosité, car le couple avait réussi à garder leur relation et la naissance de leurs enfants largement secrète. Cependant, Musk a rapidement confirmé les informations, déclarant que les jumeaux étaient ses enfants et que leur naissance n'était pas un secret pour ses proches. En 2024, Musk et Zilis accueillent un troisième enfant. Une fois de plus, l'annonce a fait l'objet de nombreuses spéculations. Musk a répondu aux rumeurs en confirmant que l'enfant était bien le sien et que la naissance était connue de ses amis et de sa famille. Il est peut-être l'homme le plus riche du monde, mais l'histoire d'Elon Musk ne ressemble pas à celle d'une célébrité ordinaire. Avec sa nature imprévisible, j'ai hâte de voir la suite du scénario, c'est-à-dire la vie d'Elon Musk. Pour des vidéos plus intéressantes, cliquez sur les vidéos sur votre écran.